Le dossier du jour qui s'intéresse ce matin à la santé mentale. Votre santé mentale au cœur de ce livre signé par le psychiatre niçois Jérôme Palazzolo, La santé mentale pour les nuls. L'occasion d'avoir les clés en main pour aller mieux et cogiter positivement. Jérôme, parmi les chiffres qu'on peut donner, un salarié sur 4 se dit en mauvaise santé mentale. Je dis bien salarié, car la santé mentale est aussi souvent liée au travail et notre environnement de travail. C'est vrai, ça ? Et c'est vrai, et c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que en théorie, on va conseiller aux gens de dire, vous partez du travail, vous fermez la porte, vous rentrez chez vous et vous pensez à autre chose. Sauf que on sait très bien qu'on passe la plupart de nos journées au travail et que les problèmes du travail, on a tendance à les ramener à la maison et les ruminer le soir. Donc l'objectif, on revient un peu au tips qu'on peut proposer, c'est justement de s'investir dans d'autres activités, de faire du sport, de rencontrer du monde, de sortir, de voir des amis. Mais lorsque le travail devient problématique, lorsqu'on est dans une véritable dynamique de harcèlement, ça peut arriver, et effectivement, on tient, jusqu'au moment où ça craque. C'est ça. Ça tombe bien parce qu'on a le témoignage de Michel qui est avec nous, qui nous a appelé ce matin. Bonjour Michel. Bonjour. Donc vous vouliez nous parler justement de votre santé mentale. Voilà, vous avez eu plusieurs moments de dépression, de lourde dépression, et puis surtout un burn-out au travail qui n'a pas forcément été compris par votre patron, c'est ça ? Non, pas compris, parce que c'était un patron assez âgé. Et puis même les collègues, pour elle, c'était... oh là là, elle n'a pas de volonté. J'essayais de sourire, je ne pleurais pas, mais je me sentais pas aidée. Je disais, j'y arrive pas. Oh là, moi, c'est pas grave. Mais en fin de compte, comme le disait le docteur, on rentre chez soi et c'est dans la tête. Et moi, j'avais l'impression de ne plus savoir faire mon métier. À la maison, c'était pareil. Donc je me disais, mais je sers plus à rien. J'étais nulle. En plus, cette maladie auto-immune que j'avais, qu'on ne trouvait pas vraiment, qui était mal soignée, beaucoup de cortisone. J'étais sur les nerfs, moi qui suis pas quelqu'un de nerveux. Je suis assez calme. J'aime faire mon travail méticuleusement jusqu'au bout et j'y arrivais plus. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pas. Mon fils n'a pas compris, mais pour moi il est avec quelqu'un. Je venais d'avoir une petite fille, mais elle avait une autre mamie plus dynamique. Mon fils faisait une famille, donc moi je pouvais partir puisque tout allait bien pour lui. Et moi je n'acceptais plus, quoi. Mais Michel, c'est bête à dire, mais c'est comme ça, hein. Exactement. On ressent une forme d'isolement et d'incompréhension de l'entourage, ce qui est souvent le cas, hein, lorsque justement on a certains troubles, d'ailleurs que l'on accepte au fil du temps, on apprend à vivre avec, mais souvent l'entourage ne comprend pas le fait qu'il n'y ait pas forcément de volonté, qu'on n'arrive pas forcément à avoir cette volonté à certains moments. Jérôme Palazzolo, c'est vrai que Michel, c'est une belle illustration de ce que peut ressembler le trouble mental, entre guillemets. Mais complètement, et Michel est l'illustration type de la problématique dépressive, c'est-à-dire que c'est une maladie qui ne se voit pas. C'est-à-dire que Michel serait allé au travail avec la jambe dans le plâtre, personne ne lui aurait reproché quoi que ce soit, personne ne lui aurait dit bouge-toi, bois un verre et ça va aller mieux, tu fais du cinéma ou quoi que ce soit. Alors que la maladie mentale, c'est bien le problème, c'est qu'elle ne se voit pas et il y a une double peine, c'est-à-dire que d'un côté on est mal parce que la dépression est là, et en plus on culpabilise parce que on peut pas faire comme les autres, on se compare aux autres et on est dans une dynamique où c'est pas qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on ne peut pas faire.